Voilà maintenant que le président du Parlement iranien vient déclarer que son pays, donc l'Iran, va négocier avec la France pour faire appliquer la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la 1701, au Liban. Donc, écoutez bien, hein, l'Iran va négocier avec la France pour appliquer une résolution des Nations Unies au Liban. Le Liban qui a son indépendance depuis 1943, qui a une république, elle est ce qu'elle est, loin d'être parfaite, mais qui a une république, et qui aujourd'hui, je suis persuadé que l'écrasante majorité des Libanais ne rêvent que d'une seule chose, c'est que l'Iran lève sa main et arrête de vouloir influencer ce pays en permanence. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand Khamenei il déclare que oui, résistez, je sais pas quoi, on fait un discours en arabe pour dire aux Libanais, on est avec vous, on résiste avec vous, on se bat avec vous. Non, tu te bats en rien en fait. Vous êtes battu de quoi? Vous avez envoyé 181 missiles sur Israël, c'est 181 pétards. Il y a eu une victime, c'était un pauvre Palestinien qui s'est pris le corps du missile, il a été écrasé par le corps d'un missile. Et c'est tout. Et sinon, vous envoyez les Libanais se faire tuer. C'est les maisons des Libanais qui sont détruites. Ce sont des Libanais qui meurent par dizaines tous les jours, des enfants, des femmes, des vieillards. Et vous continuez à dire aux Libanais, on vous aide, vous inquiétez pas, on résiste avec vous. Non mais, je suis persuadé que l'écrasante majorité des Libanais, encore une fois, ne veulent plus de ça, ils veulent la paix, ils veulent que vous arrêtiez. Parce que le million de personnes qui sont déplacées, ce sont encore des Libanais. Ce ne sont pas des Iraniens. Chez vous, il y a l'électricité, il y a tout ce qu'il faut. Vous vivez normalement à Téhéran, il n'y a aucun problème, même si, voilà, il n'y a aucun problème par rapport à la gravité de la situation au Liban. Donc foutez enfin la paix à ce pays. Laissez ce peuple vivre normalement. Que toutes les influences enlèvent leurs mains, vous savez, les ingérences étrangères là, et vous verrez que les Libanais vont vivre parfaitement entre eux, comme avant la guerre de 75, avant 1969 et ses accords du Caire. Non mais, c'est jamais parfait, il y a eu avant ça aussi des guerres chez nous, etc. Mais dès que l'influence étrangère se barre, mais vous mettez un groupe de Libanais entre eux, je vais vous dire hein, comment ça se passe. Hein. Un musulman chiite, un musulman sunnite, un chrétien maronite, un chrétien orthodoxe, un grec orthodoxe, ce que vous voulez, un druze, etc. Je ne vais pas vous les faire toutes, hein, il y en a 17. Hein. Mais ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Vous savez pourquoi? Parce que chez nous, on n'a ni Mélenchon, ni l'extrême droite pour foutre la merde entre nous, pour qu'on puisse se mettre sur la gueule, et pendant ce temps-là, eux, ils profitent de la crise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc en fait. Et là, je rebondis en vous disant, comme je dis pour le Liban, enlevez toutes les influences étrangères, pour la France, enlevez toutes les influences politiques, et vous verrez qu'entre les communautés, ça se passera très très bien, je vous assure. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et l'Iran, s'il vous plaît, foutez-nous la paix.